Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Camille. Elle habitait dans un grand château entouré de jardins magnifiques, mais elle se sentait souvent seule. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc royal, elle tomba sur un étrange spectacle. Un éléphant flamboyant, portant un tutu rose, tentait de danser sur l'herbe verte. Intriguée, la princesse Camille s'approcha de l'éléphant et lui dit « Bonjour, noble éléphant, que fais-tu ici avec ce tutu ?» L'éléphant, se présentant sous le nom d'Édouard, sourit et répondit « Princesse Camille, j'ai un rêve. Je souhaite devenir danseur étoile, mais tout le monde me dit que c'est impossible pour un éléphant. J'ai décidé de suivre mon cœur et de m'entraîner ici, loin du regard des sceptiques. » Camille était émerveillée par le courage d'Édouard. Bien qu'elle n'ait jamais imaginé qu'un éléphant puisse danser, elle était inspirée par sa détermination. « Je vais t'aider à réaliser ton rêve, Édouard, » dit la princesse avec un sourire radieux. Ensemble, ils ont travaillé jour après jour, développant la grâce et la souplesse, un pas à la fois. Bientôt, les nouvelles de l'incroyable éléphant danseur se répandirent dans tout le royaume. Les gens affluaient de toutes parts pour assister à ces spectacles. Édouard n'était plus un simple éléphant, il était devenu le premier éléphant danseur étoile du royaume. Camille et Édouard avaient prouvé à tous que, peu importe qui l'on est ou d'où l'on vient, avec du courage, de la persévérance et un peu d'aide, tous les rêves peuvent devenir réalité. Dans leur jardin enchanté, Camille et Édouard continuaient à danser sous les étoiles, rappelant à tous ceux qui les voyaient que rien n'est impossible, surtout pas quand on croit sincèrement en ses rêves. Il était une fois, dans un royaume éloigné, une princesse nommée Élodie. Élodie avait des cheveux dorés qui brillaient sous le soleil et un sourire qui pouvait faire fleurir les tulipes même en hiver. Elle vivait dans un grand château entouré de jardins magnifiques remplis de roses et de lilas parfumés. Élodie avait un rêve simple mais puissant, elle souhaitait que tout le monde autour d'elle réalise ses propres rêves, peu importe à quel point ils pourraient sembler improbables. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc royal, elle entendit un étrange bruit de tambour venant du coin de la forêt. Curieuse, elle s'approcha doucement et découvrit un éléphant, nommé Edmond, qui tentait de danser sur l'herbe douce. Ses pas étaient maladroits et lourds, mais dans ses yeux brillait l'éclat de la passion de la danse. Edmond avait un rêve, devenir danseur étoile. Élodie était émerveillée par l'enthousiasme de l'éléphant et elle décida de l'aider à réaliser son rêve. Chaque jour, Élodie et Edmond se retrouvaient à l'orée du bois. Elle lui montrait des mouvements gracieux, lui apprenait à écouter la musique et à sentir le rythme. Bien sûr, Edmond trébuchait souvent et faisait trembler le sol lorsqu'il tombait, mais cela ne l'arrêtait pas. Avec le temps, Edmond devint plus agile. Ses mouvements étaient plus fluides et il pouvait faire des pirouettes avec élégance. Un matin d'été, Élodie eut une idée brillante, organiser un grand spectacle dans le jardin royal où Edmond pourrait montrer ses talents de danseur étoile à tout le royaume. Le jour du spectacle, le jardin était rempli de personnes venues de tout le royaume. Lorsqu'il fut enfin l'heure, Edmond entra en scène, entouré des doux éclats des lanternes. La musique commença et, avec grâce et majesté, Edmond dansa. Le public était émerveillé par sa performance. À la fin de la danse, résonnaient des applaudissements chaleureux. Élodie ne pouvait empêcher ses larmes de joie de couler. Edmond avait prouvé que, peu importe les obstacles, si on en a la passion et le soutien de vrais amis, on peut réaliser ses rêves, aussi grands puissent-ils paraître. Dans un royaume lointain, où le soleil brillait presque toujours, vivait une jeune princesse nommée Élodie. Elle était connue pour sa gentillesse et ses yeux pétillants de curiosité. Chaque matin, elle se promenait dans les jardins du palais, saluant chaque fleur et chaque animal sur son chemin. Un beau jour, elle entendit quelque chose d'insolite venant du grand pré. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à découvrir un éléphant tout gris, qui s'essayait à effectuer des pirouettes et des entrechats. « Bonjour monsieur l'éléphant », s'enquit la princesse poliment. L'éléphant rougit, chose rare pour un éléphant. « Je m'appelle Gaston », répondit-il avec
Les autres éléphants se moquaient de lui, disant que sa grosse trompe et ses pattes lourdes ne pouvaient pas convenir à un rêve si léger. Élodie, touchée par sa détermination, décida de l'aider. Ensemble, ils s'entraînèrent chaque jour. La princesse enseigna à Gaston la grâce des pas de danse tandis que lui montrait toute sa persévérance. Peu à peu, le grand éléphant devint plus agile. Un jour, la princesse eut une idée lumineuse. Elle proposa une représentation au palais. Tout le royaume fut invité, et la salle de bal resplendissait de couleurs et de lumière. Quand Gaston entra sur scène, il sentit un frisson de peur monter le long de sa trompe. Mais en voyant Élodie lui sourire depuis les coulisses, il se rappela de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Il commença à danser avec cœur, chaque mouvement contant son histoire, et, oh, comme il dansait bien! Les pirouettes qu'il avait essayées en secret prenaient vie sous les yeux ébahis du public. À la fin de son numéro, le silence fut rompu par des acclamations tonitruantes. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu. Gaston, l'éléphant danseur, avait réalisé son rêve. Ce jour-là, la princesse Élodie comprit que tout est possible avec de la volonté et du courage. Elle était fière de son ami Gaston, qui avait prouvé à tous que les rêves, peu importe leur taille, peuvent s'envoler si on leur donne des ailes. Il était une fois, dans le royaume d'Islomir, une princesse nommée Éléonore. Elle était respectée de tous pour sa sagesse, mais elle était souvent trop sérieuse et ne riait presque jamais. Les habitants du royaume s'inquiétaient car ils pensaient qu'une princesse qui ne riait pas ne pourrait jamais être heureuse. Un jour, alors qu'Éléonore se promenait dans la forêt royale, elle rencontra un renard malin et espiègle nommé Filou. Filou était connu pour ses farces amusantes et son rire contagieux dans toute la forêt. Voyant la tristesse dans les yeux de la princesse, il décida de lui donner une leçon inoubliable. « Bonjour, princesse Éléonore, dit Filou avec un clin d'œil. Pourquoi es-tu si sérieuse tout le temps? La vie est bien plus belle quand on sait rire un peu. » Éléonore, surprise par la convivialité du renard, répondit « Je n'ai pas le temps pour des sottises, Filou. J'ai des responsabilités importantes. » Filou sourit, déterminé à montrer à la princesse l'importance de la joie. Il pensa à un plan. « Princesse, je te lance un défi. Si tu arrives à rire 3 fois aujourd'hui, je t'emmènerai trouver le trésor caché de la forêt. » Intriguée et un peu sceptique, Éléonore accepta le défi. Filou commença par faire la course avec son ombre, un spectacle si ridicule qu'Éléonore ne put s'empêcher de sourire. Puis, il grimpa sur un rocher et fit semblant d'être un oiseau coloré, agitant ses bras comme des ailes. La princesse éclata de rire en le regardant. Enfin, Filou sortit une série de fleurs colorées de sa fourrure, qu'il arrangea en un joli bouquet avant de les offrir à Éléonore en disant avec gravité « Ces fleurs sont des pensées de bonheur, à planter dans ton cœur. » Touchée et amusée, Éléonore laissa échapper un rire. Avec chaque rire, la princesse se sentit plus légère. « Merci, Filou, dit-elle en essuyant ses larmes de joie. Tu m'as appris que les responsabilités n'excluent pas le bonheur et le rire. » Filou sourit fièrement. Depuis ce jour, la princesse Éléonore fut connue pour son cœur joyeux. Et Filou, le renard malin, devint son compagnon inséparable, répétant inlassablement que le rire était véritablement le plus grand des trésors. Il était une fois, dans le royaume d'Émeraude, une princesse nommée Lila. La princesse Lila était connue pour son amour des aventures et sa curiosité insatiable. Un jour, elle entendit parler d'un dragon terrifiant vivant dans les montagnes au-delà de la forêt. Tout le monde au château en parlait, affirmant que le dragon était si effrayant qu'il osait dévorer des chevaux entiers. Lila, ne croyant que ce qu'elle voit, décida de partir elle-même voir ce qu'il en était réellement. Elle s'aventura à travers la forêt dense, évitant les branches basses et les nids d'oiseaux farouches. Après une longue marche, elle atteignit enfin les montagnes qui s'élevaient majestueusement devant elle.
En approchant de la caverne où le dragon était censé vivre, elle remarqua d'abord un doux parfum de légumes. Intriguée, elle se cacha derrière un gros rocher pour observer le dragon. À sa grande surprise, le dragon était en train de préparer une large salade colorée avec des carottes, des tomates et même quelques courgettes. Le dragon, sentant un regard curieux sur lui, se tourna vers Lila. Au lieu de rugir, il sourit gentiment. « Tu es la première personne à venir me voir sans courir pour sa vie. Je m'appelle Grommel, et oui, je suis végétarien. J'adore les légumes plus que tout. » Lila et Grommel passèrent l'après-midi à discuter. Elle raconta au dragon combien les gens du royaume craignaient sa présence. En riant, Grommel expliqua qu'il adorait effrayer les visiteurs pour qu'ils partent rapidement et lui laissent ses légumes en paix. À son retour au château, Lila appela tout le monde pour raconter la véritable histoire de Grommel. Les gens, étonnés, réalisèrent qu'ils avaient jugé le dragon sur des apparences. Depuis ce jour, Grommel devint un ami du royaume, recevant régulièrement des paniers de légumes frais que les villageois lui apportaient. La princesse Lila avait appris une leçon précieuse, ne jamais juger un livre à sa couverture, car derrière la renommée d'un dragon effrayant pouvait se cacher un cœur végétarien plein de charme. Dans le royaume d'Émeraude, une nouvelle amitié était née, et la paix régnait grâce à la curiosité et au courage de la princesse Lila. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Lilou. Lilou adorait les animaux et vivait avec un charmant chat du nom de Mika. Mais, il y avait un petit problème, Mika détestait les bains. Chaque fois que Lilou essayait de lui donner un bain, il s'enfuyait et se cachait dans le château. Un jour, Lilou décida qu'il était temps de persuader Mika de prendre un bain. Elle réfléchit longuement à la meilleure façon de convaincre son cher compagnon sans l'effrayer. Peut-être qu'en étant douce et patiente, j'y arriverai, pensa-t-elle. Ainsi, Lilou s'approcha de Mika avec précaution et lui dit doucement, « Je sais que tu n'aimes pas les bains, mon cher Mika, mais si tu me laisses te montrer comment cela peut être agréable, tu verras, tu te sentiras mieux après. » Mika, regardant avec curiosité les gestes tendres de Lilou, décida de lui accorder une chance. Lilou prépara un bain tiède avec soin, ajoutant des pétales de fleurs parfumées et plaçant des jouets flottants pour divertir Mika. Elle plaça également une petite couverture douce à côté du bain pour qu'il puisse s'y blottir s'il le souhaitait. Avec une voix rassurante, elle l'encouragea à entrer dans le bain. Surpris mais intrigué, Mika posa une patte hésitante dans l'eau. À sa grande surprise, il apprécia les éclaboussures chaudes contre sa fourrure. La princesse commença doucement à le laver en chantonnant une mélodie apaisante. Bientôt, Mika ronronna de contentement, et Lilou comprit que sa patience avait payé. Elle réalisa que la douceur et la compréhension étaient essentielles. Grâce à cela, Mika se sentit aimé et en sécurité, même dans l'eau qu'il redoutait tant auparavant. Depuis ce jour, Mika ne tremblait plus devant un bain et Lilou avait appris une précieuse leçon sur l'importance de la patience et de la tendresse. Tous deux vivaient heureux, et le château était empli de rires et de ronronnements joyeux. Fin. Il était une fois, dans un royaume lointain et enchanté, une jeune princesse nommée Léa. Léa était curieuse et courageuse, aimant explorer les coins les plus secrets de son royaume. Mais il y avait une chose dont tous les habitants du royaume parlaient en chuchotant, un dragon terrifiant qui vivait dans la forêt interdite. On racontait qu'il avait des écailles étincelantes, des griffes acérées, et des dents capables de broyer même les rochers les plus durs. Un jour, poussée par sa curiosité, Léa décida de s'aventurer dans la forêt pour voir ce fameux dragon de ses propres yeux. Elle se faufila parmi les arbres, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Enfin, elle arriva dans une clairière où elle aperçut le dragon. Mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il n'était pas en train de dévorer de pauvres biches ou d'effrayer les autres animaux de la forêt. Non, le dragon cueillait tranquillement des carottes dans un champ et les croquait avec délice. « Bonjour, dragon !» s'écria Léa en bondissant hors de sa cachette. Le dragon, surpris, cessa de mâcher sa carotte et tourna ses grands yeux rayonnants vers elle. « Oh !
Bonjour petite princesse, répondit-il avec une voix douce et accueillante. Léa s'approcha avec précaution, sa méfiance transformée en fascination. Je pensais que les dragons étaient dangereux et féroces, murmura-t-elle. Oh, ce ne sont que des histoires, répondit le dragon en riant doucement. Je suis végétarien, vois-tu. Je préfère de loin les légumes frais de la forêt à la viande. Émerveillée, Léa passa tout l'après-midi à parler avec le dragon. Elle apprit qu'il s'appelait Norbert et qu'il vivait ici paisiblement, loin des hommes qu'il avait toujours jugés sur son apparence menaçante. De retour au château, Léa raconta à tout le monde sa rencontre avec Norbert, expliquant qu'il n'était pas le redoutable monstre des légendes, mais plutôt un gentil dragon amateur de légumes. Grâce à elle, le royaume tout entier apprit à ne pas juger sur les apparences et accueillit Norbert comme un nouvel ami. Ainsi, la princesse Léa et Norbert le dragon vécurent de nombreuses aventures, prouvant à tous que l'amitié n'a pas de frontières, même entre dragons et humains. Il était une fois dans un royaume lointain, une princesse appelée Léa. Léa était curieuse et aimait explorer la forêt magique située près du château. Un jour, alors qu'elle se promenait parmi les arbres, elle entendit un rugissement terrifiant. Les villageois parlaient souvent d'un dragon dangereux, Huxley, qui vivait au sommet de la montagne et faisait trembler le sol de ses rugissements. Bien que sa famille ait toujours dit de rester loin du dragon, la curiosité de la princesse Léa était trop forte. Elle décida de découvrir la vérité par elle-même. Elle grimpa la colline et trouva la grotte de Huxley. Prenant une grande inspiration, elle entra dans la grotte sombre. À sa grande surprise, elle ne trouva pas un terrible monstre plein de dents mais un dragon au regard doux. Huxley était en train de planter des carottes. Huxley la regarda, surpris mais non menaçant. « Qui es-tu » demanda la princesse curieuse. Le dragon, un peu timide, répondit « Je suis Huxley. »« Et toi, que fais-tu ici ?»« On m'a toujours dit que tu étais dangereux, mais tu sembles aimer les légumes plus que les combats, » s'exclama Léa, perplexe. Huxley sourit. « C'est vrai, les histoires grandissent et déforment la réalité. Je ne suis pas dangereux, je suis végétarien. J'aime cultiver mon jardin de légumes colorés. » Léa et Huxley passèrent le reste de l'après-midi à discuter et à cueillir des légumes ensemble. Elle découvrit rapidement qu'il ne fallait pas juger un livre à sa couverture. Son nouveau copain dragon lui apprit même à faire la meilleure soupe de légumes du royaume. En fin de compte, Léa retourna au château avec un panier rempli de légumes et une histoire incroyable à raconter. Grâce à son courage et à sa volonté de voir au-delà des apparences, elle fit comprendre au royaume entier que Huxley était loin d'être un danger, mais plutôt un gentil dragon plein de sagesse. Les habitants du royaume réalisèrent que parfois, les gens, et les dragons, peuvent être très différents de ce que l'on imagine. Et de ce jour, Léa et Huxley devinrent les meilleurs amis du monde, partageant non seulement des légumes, mais aussi de nombreuses aventures pleines de rire. Royaume lointain, une jeune princesse nommée Sophie. Elle vivait dans un magnifique château entouré de jardins fleuris. La princesse avait un chat, Léon, qui était son meilleur ami. Léon avait un pelage doré et des yeux pétillants, mais il avait une particularité, il détestait prendre des bains. Chaque fois que la princesse essayait de le baigner, il se cachait dans un coin sombre, griffait les rideaux, miaulait si fort que même les oiseaux du jardin s'envolaient d'effroi. Sophie savait que pour Léon, prendre un bain était une véritable aventure redoutée. Elle passait des heures à tenter de le convaincre, mais rien n'y faisait. Un jour, la princesse eut une idée. Elle décida de transformer le moment du bain en jeu amusant. Elle invita Léon à entrer dans une grande pièce remplie de mousse parfumée et de petits jouets flottants. Léon regarda tout autour, curieux. Sophie prit doucement un jouet et le fit glisser sur l'eau. C'était un bateau miniature qui clignotait de lumière colorée. Léon, intrigué, bondit vers le bateau et tenta de l'attraper. En jouant avec Léon, la princesse lui expliquait tout doucement que prendre un bain pouvait être agréable. Léon se mit à patouiller l'eau avec ses pattes et oublia sa peur. Au bout d'un moment, il était tellement occupé à jouer avec les jouets qu'il ne se rendit même pas compte qu'il était dans l'eau. Sophie avait réussi.
Léon, séché et parfumé, semblait content et plus léger que jamais. La princesse lui fit un câlin et lui murmura à l'oreille, « Tu vois, Léon, avec un peu de patience et de douceur, tout peut devenir amusant. » Depuis ce jour, Léon ne craignait plus les bains. Il avait compris qu'être propre faisait partie des aventures de la vie, surtout lorsque cela venait avec des jeux et de l'attention. Et Sophie avait appris que la patience et la douceur étaient ses meilleurs alliés pour convaincre son ami Félin.